Salut à tous. Alors, dans cette capsule, c'est-à-dire la capsule 3, nous allons voir ici comment manipuler les données dans un tableau à travers les macros. Donc, dans un premier temps, nous allons voir comment manipuler les données dans un tableau. Donc, comment insérer un tableau, comment manipuler les données, comment insérer les mises en forme conditionnelles et bien d'autres. Et à la fin, on verra comment utiliser les macros pour pouvoir automatiser ou encore afin d'automatiser nos tâches qui se répètent au fur et à mesure. Alors, dans quelques instants, nous allons commencer avec la pratique. Alors, ici, nous allons voir les tableaux et les macros. Donc, je vais tout simplement supprimer ceci. Bon, vous pouvez ici sauvegarder vos formules, hein. Bon, nous, on va essayer d'évoluer. Donc, je vais supprimer, j'appuie la touche Delete, automatiquement, je supprime. Donc, je vais me servir de ce tableau pour pouvoir créer mon tableau automatique sur Excel. Donc, je vais diminuer, je vais réduire juste un peu. Bon, je vais un peu agrandir pour que vous puissiez voir. Bon, j'aurais besoin de ça. Bon, on va dire oui, ok. Est-ce que j'aurais besoin de ça? Bon, oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que je vais juste continuer à incrémenter les informations. Supposons que nous avons autant d'informations comme ceci. On va s'arrêter peut-être jusqu'à 50. Voilà. On va incrémenter peut-être jusqu'à 40. Voilà. 40. Bon, là, je vais aussi, je ne vais pas incrémenter. Bon, je vais incrémenter aussi le green fruit pour varier aussi. Ici aussi, je vais aussi incrémenter. Tac, 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 tac. Voilà. Automatiquement, j'ai mes informations. Bon, ici, je vais aussi essayer d'incrémenter ici. Je vais dire 1, 2 pour pouvoir incrémenter comme ceci. Voilà. Les prix. Je vais mettre ici 60. Voilà, je vais prendre ici à là. Je vais incrémenter comme ceci. Là. Et ici aussi, je vais incrémenter. Donc, je suppose que nous avons des données. Je double-clique juste là. Je prends d'ici jusqu'ici, je double-clique comme ça. OK. Ici, l'autre. Bon, on va supprimer les deux derniers indices et appréciation. Ça ne nous intéresse pas. Clic droit, supprimer. Voilà. Donc, je suppose que j'ai un truc comme ceci. Je vais d'abord prendre la plage. Je prends la plage, je vais retirer les bordures. Là, je viens cliquer ici, je dis aucune bordure. Voilà. Je vais ici dans l'onglet affichage, retirer mon quadrillage. Premièrement, voilà. Je vais mieux comme ceci. Alors, on va insérer ici un tableau qui va me permettre de pouvoir manipuler nos données et ensuite faire ce qu'on appelle les macros. Pouvoir enregistrer automatiquement notre tâche. Alors, pour faire un tableau, tout simplement, je peux cliquer n'importe où, d'accord, pour faire un tableau. L'onglet insertion, voilà, tableau. Mon tableau comporte des en-têtes, je dis OK. Là, automatiquement, j'ai mon tableau. Donc, ici, je peux choisir, changer les couleurs de mon tableau. Dans l'onglet création, je peux changer les couleurs de mon tableau comme ceci. OK. Donc, je peux choisir n'importe quel tableau. Voilà, je peux choisir n'importe quel tableau. Donc, on va choisir un tableau pour évoluer. On va prendre ce tableau. Voilà. Donc, ici, vous voyez, on a un tableau. D'accord. Je vais voir un tableau ici. Alors, je vais donc ici insérer dans mon tableau une liste déroulant. Donc, on commence déjà à manipuler les données dans un tableau. OK. Ensuite, on verra les macros. Donc, j'aimerais ici insérer une liste déroulante par rapport au produit.
Bon, d'accord, pour aller rapidement. Alors, qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais prendre la plage de mes produits. Avant de commencer, vous devez ici renommer, on double-clique sur feuille, vous renommez base. OK, base. Alors, pour pouvoir faire une liste déroulante, je vais créer notre feuille ici. Je double-clique à l'intérieur pour que cela puisse me permettre de renommer liste. Donc, je viens ici, je coche liste, d'accord, j'ai la liste, la base. Je viens prendre la plage, je peux prendre la plage comme ceci pour mes méthodes, ou encore, je viens me rassurer que mon curseur affiche cette flèche. Je clique une fois, ok, il me sélectionne automatiquement ma plage. Clic droit, copier, je peux copier comme ceci, liste. Je viens là, je clique droit, collage spécial. On va coller juste ici en valeur. OK, collage en valeur, d'accord. Je dis OK. Voilà, je colle ici en valeur. Bon, je vais supprimer les doublons. Puisqu'il y a pomme, 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 mangue, se répète, carotte, carotte. Je vais supprimer les doublons pour avoir uniquement la liste des produits. Donc, là, je vais dans l'onglet données. Ici, dans le groupe outils de données, je vais supprimer les doublons. Il me demande, OK, les doublons se trouvent dans la colonne E. Je dis oui, je dis OK. C'est fait. Je peux mettre la liste des produits. Alors, maintenant, la technique pour pouvoir récupérer la liste de mes produits, je vais toujours insérer un tableau ici à l'intérieur. L'onglet insertion, tableau. Mon tableau comporte des en-têtes. Je dis OK. Voilà, j'ai mis tableau. Alors, je vais renommer cette plage ici, liste produits. OK. Je prends la plage, je viens ici, je dis liste P. OK, liste P. Tape entrée. Voilà. Donc, cette plage s'appelle liste P. Alors, tout simplement, je viens ici. Déjà, je prends encore la même plage de produits. L'onglet données. Je viens dans le groupe outils. Validation des données. Je clique dessus. Je vais choisir la liste. Ensuite, je vais ici avoir le nom de ma plage. Bon, je peux cliquer sur la touche F3. OK, F3 dans votre clavier. Vous aurez collé un nom. Voilà, F3. Je clique sur liste P. OK. Automatiquement, il met égal liste P. Si vous, en cliquant sur la touche F3, n'arrivez pas à voir cette boîte qui s'est affichée, vous pouvez mettre égal liste P comme c'est écrit de l'autre côté. Donc, voilà, c'est pour pouvoir récupérer les informations dans le tableau liste. Je dis OK. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai ma liste déroulante dans mes produits. Vous voyez que le dernier produit, c'est épinard. Si je viens, par exemple, ici dans ma liste, je vais peut-être insérer un autre produit, peut-être, je ne sais pas, AAA, on va tester, et après, on va supprimer. OK. Vous voyez qu'ici, dans ma base, quand je viens ici, là, je vois mon dernier produit AAA. Donc, c'est beaucoup très important de pouvoir passer cette forme. Donc, pour supprimer une ligne dans un tableau, je clique sur la ligne en question, clic droit. OK, clic droit, supprimer, je viens là, ligne du tableau. Très bien. Alors, maintenant, voici déjà notre liste déroulante qui se trouve dans notre tableau. OK. Alors, supposons que je veux remplacer le mot pomme par un autre mot, par exemple. Et je vais aller plus rapidement. OK. Bon, déjà, avant de commencer, je vais saisir la base de données. Base de données. Voilà, base de données. Voilà, je vais prendre la plage comme ceci. Accueil, je vais souligner, je prends ceci. Je souligne avec bordure inférieure. Je peux fusionner ici, là. Je remets ça ici. Voilà, base de données. Donc, on a plusieurs données. Alors, je vais donc ici insérer quoi? Je vais encore insérer ici. On a une liste de Hollande là. Ok, je vais remplacer le mot pomme par un autre produit, par exemple. C'est pour ça qu'on a plusieurs produits pomme, pomme, pomme. On ne pourra pas remplacer pomme peut-être par. On va prendre quoi? Peut-être ici goyave. Okay.
peut-être goyave ou peut-être banane. Bon, banane ici. Peut-être pamplemousse. D'accord? Pamplemousse par exemple, ou encore on prend un autre fruit par exemple, peut-être X, peut-être X. Je vais remplacer peut-être pomme par X, par exemple, pomme par X. D'accord? Alors, je ne veux pas remplir pomme écrit cela X partout. Je vois pomme X, c'est facile, c'est trop compliqué. Alors, pour aller rapidement, qu'est-ce que je vais donc faire? C'est très simple. C'est très pas compliqué, c'est très simple. Je viens dans l'onglet accueil. J'ai ici là, soit j'ai une loupe, soit j'ai, bon, les loupes sont différents, mais là où vous voyez rechercher et sélectionner, cliquez dessus, rechercher. Alors, maintenant, vous voyez qu'on recherche quoi? Le mot pomme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va venir prendre le caractère pomme. Donc, je veux prendre le caractère. Je clique droit, copier. Je viens là, je dis clic droit, je colle pomme. Je dis rechercher tout. D'abord, il me recherche ici la position de mes mots, du moins du mot pomme. Vous voyez, en cliquant ici, il me donne la position de tous les mots pomme. Alors, je vais remplacer maintenant pomme par X par exemple. Je dis remplacer par X, comme ceci. Ça peut être n'importe quel mot. Je dis remplacer tout. Voilà. Je dis OK. Voilà la valeur. Je vais remplacer pomme par X. OK. Donc, maintenant, je vais dire, je vais fermer. Voilà, on a réussi à, je vois plus échappe pour retirer la sélection. Échappe. Voilà, je vais remplacer pomme par X. Bon, je vais encore rechercher le mot X et remplacer X par pomme. Donc, je reviens encore ici. La recherche. Rechercher. Ce n'est plus pomme. Je vais effacer. Je copie X. Je vais rechercher X. Rechercher tout. Voilà. Et remplacer par pomme. Bon, je vais saisir pomme puisque on n'a pas pomme. Alors, remplacer tout. Voilà, c'est fait. Je ferme comme ceci. Voilà. Et j'ai réussi à remplacer pomme par X par pomme, pomme par X. Donc voilà comment aller plus rapidement pour pouvoir faire, pour remplacer des mots dans une base ou dans un tableau. Ensuite, si je veux peut-être trier des informations, je peux les trier à ce niveau sur mon filtre. Là, je peux faire ici, je peux choisir de cocher ici. Je choisis peut-être afficher les bananes, les carottes, les choux, les épinards. Ok, là j'ai le tri. Ok. Ici, je peux cocher, décocher, je coche tout. Voilà. Ok. J'ai mes informations. Ça, c'est les emojis. On a vu cela dans la deuxième capsule. Bien. Ici, j'ai un tableau. Ok, là, j'ai mon tableau. J'ai mon tableau. Je peux. J'aimerais peut-être ici grouper les fruits et les légumes dans mon tableau. Alors, comment vais-je grouper les fruits et les légumes? C'est très simple. Je vais venir ici dans l'onglet données, dans le groupe plan, grouper, groupe. Je vais grouper les lignes. OK. Oui, je vais grouper les lignes. Mais donc, OK. Est-ce que j'ai bien groupé ici l'information qu'il fallait grouper? Oui, j'ai groupé plutôt à ce niveau. J'ai groupé à ce niveau. Non, c'est pas ici. Je vais restaurer. Je crois que c'est bon. Pour grouper, j'ai besoin d'avoir, par exemple, je vais grouper ici, bon, je vais trier par ordre croissant, déjà, ici. Je viens là, je trie par ordre croissant de A à Z. Là, il met les fruits d'une part et ensuite il met les légumes d'autre part. Donc, je vais grouper déjà les fruits et les légumes. Donc, je groupe, je fais un tri, je prends la plage, je viens ici dans l'onglet accueil, donc dans l'onglet données, grouper, ok. Si je suis un peu rapide, vous mettez une pause, vous pouvez rentrer en arrière pour pouvoir exécuter normalement la procédure, les tâches que je suis en train d'effectuer. Je vais grouper la ligne. Voilà. Donc, si je clique par exemple ici, là, vous voyez qu'il a groupé les fruits, on va laisser les légumes. Je vais cliquer là comme ça, vous voyez. Donc, je peux grouper les informations dans mon tableau et travailler normalement peut-être avec une autre information.
Là, j'ai uniquement les légumes. Vous voyez, là, je fais comme ceci. Ok, je peux couper là, je fais là, ou encore je peux me balader ici, là. Vous voyez, là, là, je coupe là. Ok, je vais ici annuler ce que je viens de faire. Je vais dissocier ce que je viens de faire. L'onglet données, dissocier, voilà, dissocier les lignes. Non, je vais prendre la plage. Excusez-moi, je vais prendre la plage. Fruits, je veux à l'onglet données, dissocier les lignes. Voilà. J'ai dissocié. Voilà. Bon, pour dissocier aussi celui-ci, je crois que c'est à ce niveau. Voilà, ici. Je clique là, parce que j'ai eu à cliquer dessus pour pouvoir grouper, mais ce n'est pas l'information qu'il fallait grouper. Donc, je vais dissocier aussi cette information. L'onglet données, je vais dissocier la ligne. Ici. Voilà. Données, dissocier. Non, dissocier. Données, dissocier les lignes. Est-ce que c'est bon à ce niveau? Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que j'ai groupé ici? Je crois que c'est à ce niveau. Ici. Donc j'ai dû cliquer sur une cellule là et il fallait dissocier. Voilà, c'est bon. Donc j'ai dû cliquer sur une cellule pour grouper, il fallait dissocier. Donc voilà comment grouper les informations. Ok. Bon, et regardez bien comme je suis en train de faire. Je suis en train de défiler mon tableau, mais j'aimerais que mes informations aussi puissent rester. D'accord. Alors que vais-je donc faire? Je vais cliquer ici, prendre la plage ici pour pouvoir supprimer ces lignes. Voilà. Donc que vais-je donc faire? Je vais figer ici la première ligne, la première colonne ici, comme ça. Alors, premièrement, je clique sur la ligne pour avoir l'intersection. Je viens dans l'onglet ici, l'onglet, non, l'onglet affichage, ok. Figer, je vais figer les volets, comme ceci. Voilà, vous voyez que on a l'intersection. Donc, je peux descendre tout simplement comme ça sans problème. Et je peux aller vers la droite aussi sans problème. Vous voyez, j'ai bloqué la première ligne, j'ai bloqué la première colonne. Alors, si vous voulez bloquer plutôt la vous voulez bloquer uniquement la première ligne, cliquez ici. Si on veut bloquer la deuxième colonne, je vais cliquer ici pour avoir l'intersection entre la colonne et la ligne. Donc je vais revenir ici pour retirer pour libérer les volets. Si je veux peut-être bloquer uniquement la ligne, je clique ici, affichage, là, figer les volets. Vous voyez que là, je bloque uniquement la ligne en tête. Je ne bloque pas l'autre côté. Vous voyez? Donc, affichage, libérer les volets. Donc, si je bloque la deuxième colonne, affichage, figer les volets. Voilà. Vous voyez qu'il y a l'intersection entre ici et ici. Donc, je peux descendre comme ceci, je peux aller vers la droite. OK? Donc, affichage, libérer les volets. Voilà. Qu'est-ce qu'on va encore ici exécuter dans notre tableau? Qu'est-ce qu'on va exécuter dans notre tableau? Est-ce qu'on pourra encore exécuter ici dans notre tableau? OK. Là, j'ai déjà mes données. On a fait des recherches. On a une liste déroulante ici. Là, j'ai aussi ma liste déroulante. On a fait des recherches avancées. Là, j'ai trié par ordre croissant. On a coupé à ce niveau. On a figé les volets. OK. Qu'est-ce que nous allons travailler encore ici dans ce fichier? Bon, je vais insérer les mises en forme conditionnelles automatiques au niveau des TTC. Je vais insérer les mises en forme conditionnelles. OK. À ce niveau. Je vais cliquer cette plage. D'accord. Accueil. La mise en forme conditionnelle. Je peux insérer les mises en forme conditionnelles automatiques, comme ceci. Voilà, il va gérer en fonction du montant plus élevé. Vous voyez, ici, automatiquement, j'ai ma mise en forme conditionnelle qui vient automatiquement dans ma base. Vous voyez à quoi ça ressemble. Je peux insérer ça. Comme je peux aussi insérer d'autres mises en forme conditionnelles en fonction des styles, des mises en forme conditionnelles dans mon tableau. Je peux décider ici de
Je vais prendre la plage ici. OK. Là, nous sommes dans la partie manipulation des données dans un tableau. Je viens ici, je vais gérer les règles. Gérer les règles. Là, vous voyez que j'ai une mise en forme conditionnelle ici à ce niveau. Barre données, je vais plutôt supprimer cette règle. Je vais mettre nouvelle règle pour ajouter plutôt d'autres styles de mise en forme à ce niveau. Je viens là, je dis jeu d'icônes. Je me rassure que le type de valeur, c'est en nombre. Ici, en nombre. Là, je vais peut-être dire cela que si la valeur est strictement supérieure, par exemple, on a dit à 300. OK, c'est supérieur à 300. C'est bon, je vais mettre ici la couleur verte. Dans le cas contraire, ou quand vous voyez inférieur ou égal et inférieur, là je mets aussi 300. Ok, je reviens cliquer ici. Quand vous voyez ici inférieur ou égal et inférieur, ça veut dire qu'ici c'est égal à 300 et inférieur à 300. Si c'est égal à 300, je vais mettre le jaune. Si c'est inférieur à 300, je mets couleur rouge. Voilà. Alors si je veux uniquement afficher les icônes, je clique ici. Mais si je veux afficher les icônes et les nombres, je décoche. Je dis OK, j'applique. Déjà, en appliquant, je vois à quoi ça ressemble. Je dis OK. Vous voyez qu'ici, j'ai mis mes icônes en fonction de mes emojis. D'accord? Donc, voici mon petit tableau, OK, que j'ai organisé là pour remplir mes informations au jour au jour. Donc, si j'ai des informations à renseigner, par exemple ici, je vais prendre la ligne ici. Je vais peut-être incrémenter comme ceci. Voilà. Vous voyez qu'automatiquement, j'ai mes informations qui suivent. Voilà. Donc, voilà les mises en forme conditionnelles. On a vu la mise en forme conditionnelle automatique. On a vu toute mise en forme conditionnelle. Je peux remplacer cette mise en forme conditionnelle. Je peux revenir ici dans mise en forme conditionnelle. Là, gérer les règles. Je double-clique à l'intérieur. Choisis l'autre style. Je dis bon, je vais plutôt peut-être je veux plutôt ce style-ci. Voilà. Je dis OK, appliquer, OK. Donc vous voyez que là, c'est bon. Ce style de mise en forme, c'est lorsqu'on réalise des variations. Lorsqu'on fait la variation entre deux éléments, là on voit s'il y a augmentation ou s'il y a une diminution. Donc je vais changer cette mise en forme. Je mets plutôt d'autres mises en forme. Gérer les règles. Je choisis ça. Et ce style de mise en forme, c'est par rapport aux écarts. Donc c'est favorable ou défavorable. Mais par contre, tout ce style de mise en forme, c'est par rapport aux variations. Donc ce qu'on a réalisé aujourd'hui, moins ce qu'on a réalisé hier, pour voir la variation, si on a augmenté, si on a diminué. Voilà, si je peux regarder pour voir à quoi ça ressemble, j'applique uniquement les icônes. Là, je coche sur afficher l'icône uniquement. J'applique, vous voyez que là, les nombres ont disparu. Donc je viens ici, je décoche ça, je dis OK, j'applique, vous voyez que les nombres sont revenus. Voilà.